Pour que ça Haïti échoué pendant que Cuba et République dominicaine réussit. Dans la vidéo ça, professeur Michel Soukar et sauveur Pierre-Etienne expliquer comment Haïti raté train développement pendant le 19e siècle. Mais qui t'a intention de travailler ça? Qu'est-ce que tu as dit? En fait, ça me tape chercher. C'est chercher comprendre pour quelle raison. 3 pays qui issus d'un même processus de colonisation et de décolonisation. Ça veut dire c'est Christophe Colomb, 1492. Nous tous connaissons que la Santa Maria l'est coulée dans la baie du Mont Saint-Nicolas. Comment 3 pays ça qui issus d'un même processus de colonisation? Santa Maria baie de Caracol. Caracol. Ah, merci. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire 3 pays ça qui issus d'un même processus de colonisation et de décolonisation. Eh bien, ils ont gagné 3 trajectoires différentes. Dans tête pas moins, c'est comment pour me dériver, identifier point de convergence et de divergence, mais surtout identifier moment de rupture. Qui côté, il y a suivre même chemin, et puis une bifurcation qui fait, et puis chaque monde prend chemin par eux, et puis il débouché côté au débouché. Et ça me dit, alors ces méthodes que j'utilise, ça y est la sociologie historique, que nous jeunes cas allemands, notamment tout nèg qui était étudié droit en Allemagne, et dans l'histoire sociale tout, parce que c'est l'école historique allemande du droit. Tout nèg yo ou par contre qu'il est au juriste, qu'il est au philosophe, qu'il est au politologue, qu'il est au sociologue, qu'il est au historien. Ouais, ça depuis le jeune Marx. C'est ça. Donc c'est approche critique de la philosophie du droit de Hegel. C'est ça. Donc c'est c'est texte ça que m'utiliser, c'est approche théorique ça que m'utiliser, mais qui ça m'a essayé de montrer, c'est contrairement à Zami marxisme que nous très bien, nous très liés. Mais cette histoire que en dernière instance, c'est l'économique qui décide, etc., une sorte de surdétermination économique que me paraît, nous avons cherché à montrer les rapports d'interdépendance complexes et dynamiques entre politique, économie et société sur la longue durée. Je pense que c'est à partir de là pour nous essayer de comprendre. Et c'était Goumet. Goumet contre systémicien, Goumet contre structuralisio, holisio, et individualiste surtout, en même temps pour dire que nous capables de dépasser question ça, parce que ça que fait on est cadeau structuraliste ou gourmet à qu'on est qui utilise une approche et psychologique, etc., individualiste, me dit problème non, c'est parce que pas gain différence nous arrive fait entre processus, structure et acteur. En général, chercheurs, historiens, politologues, sociologues, ils ont une difficulté ça. C'est comme si parfois, les négociations structuralistes liées, la présente en bagaille, bon, garçon, femme, il écrit tout. La présente en bagaille, son histoire sans sujet, sans acteur. C'est comme si structure, c'est eux qui ont décidé. Oui, c'est vrai que les lames de fond, les tendances lourdes, de quelque part, acteurs ont existé. Et parfois, ça fait différence dans les deux pays. C'est comme si l'individu presque pas de compter. C'est ça. Alors que c'est pas des soldats de plomb individués. Et même ça y aurait les, on est capable de dire, structure là, comment le produit. En général, c'est décision ou non-décision, parce que non-décision, c'est décision tout que nous prenons. Et yo même qui transforme en contrainte, et ça peut dépendre de capacité et litio acteurs pour yo contourner contrainte ça yo, obstacle ça yo, surmonter yo, et puis aller de l'avant, ou bien il aurait été prisonnier de contrainte ça. Alors, soit dit là tellement vrai, si on a problème, on gêne, disons, pour fondre comme des gains, là, par exemple, t'as pris aucun chaîne historien, Fernand Braudel, il a parlé de la Méditerranée au de Philippe II. Là, les 3 tomes, ça veut dire, mais finalement, au même en tant qu'individu, va exister. Parce que toutes bagages sont questions de production, de productivité, de flux de marché, de géographie, de tout bagages, tout ça est vrai. Mais voilà l'individu là-dedans. Finalement, même Philippe II, qui a parlé de lui, a perdu totalement. Alors, Sauveur, ça me dit là, on parlait de méthode là, ou dit dans le livre là que 3 pays ça ressorti dans le même processus colonisation, décolonisation. Qu'on arrive dans la question, d'après vous-même. Ça qu'explique le résultat que tous les 3 pays ça ont gagné aujourd'hui, après plus que 500 ans, 3 pays ça ont totalement différents, Cuba et puis Dominicaine, Haïti. Bon, et question Michel, c'est qui ça lié? Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Et c'est ça que me dit, c'est le rapport d'interdépendance complexe et dynamique entre politique, économie et société qui jouent dans la question. Ou gagnons en côté. Alors, les m'a parlé de politique en général, c'est l'État dans la tête. Et les acteurs intervenus, c'est l'ITIO. Bon, il y a des gens qui ont dit, mais ils sont pas réactionnaires, je ne vais pas parler des peuples. Mais les regarder dans l'histoire de tout pays, eh bien, l'ITIO est capable d'instrumentaliser Massio
dans le bon ou dans le mauvais sens, parce que il y a des gens qui mobilisent masse, et puis ils réglent bagaille sérieux. Oui, parce que le monde va le reprocher, là, ça, c'est dans Walshit, dans Vilfredo Pareto, dans la théorie des élites, au lieu qu'on dans Marx. C'est ça. Oui. Mais Marx dit, idée pas de sens, mais là, il pénètre Massio. Oui, là, il pénètre Massio. Donc, qui ça lié, Michel? On est capable de dire que, en fait, c'est type d'élite politique, trois pays, ça a été gagné. Élite politique et dynamique, éclairée, ou non. Et l'autre bagaille pour nous garder, c'est question économie. Parce que question l'État, en général, ligue pour l'ouest, à structure économique pays, à structure sociale pays. Donc, nous sommes capables de dire, en fait, c'est mode d'insertion pays ça yo dans l'économie capitaliste mondiale. Mais mode d'insertion ça, l'en garde bien, n'a pas élite qui joue un rôle fondamental là-dedans. Et c'est sous base ça, tout le monde va identifier moment de rupture yo. Par exemple, ça fait singularité haïtien, Michel. Et parfois, c'est pas tout historien qui d'accord, bien historien reconnaît mais il fait bien jeu sur lui. En fait, c'est l'échec du mouvement des planteurs blancs. Colon autonomisio, eh bien, avec l'échec de l'Assemblée, de la dissolution de l'Assemblée de Sénat. J'aime bien quand on dit ça, parce que, m'était toujours de mettre dans la tête, mais que quand on lit un historien écrit comme quoi c'est Charles Fautin sur le mouvement des planteurs blancs à Saint-Domingue, et qui un petit peu repris par Saint-Victor Jean-Baptiste dans sa thèse sur deux concepts d'indépendance à Saint-Domingue. Et échec mouvement planteur blanc pour algunes conséquences. J'en dis là, c'est vrai. Il n'y a pas assez souligné. Il y a des écrivains, il y a des historiens qui parlent de lui, mais il n'y a pas souligné assez. Pour mettre poursuivre. Li fondamental parce que c'est lui qui fait singularité, spécificité haïtien. L'on regarde, on va étudier l'histoire pays, question guerre d'indépendance là, est claire. Parce que le fait son question de race, de classe, etc. Donc c'est des bails terribles. Mais en Amérique latine, ou pas qu'on qui l'on en guerre de libération nationale, guerre d'indépendance ou guerre civile. Parce que ça aurait les créoles, les criollos. C'est qu'elle a de c'est espagnol même. C'est pas seulement Bolivar. Oui, les petits espagnols, c'est espagnol. Oui. Oh, c'est Marty, c'est petit fonctionnaire. Oui, c'est clair. Espagnol. Eh bien, dans le cas pas nous, avec l'échec du mouvement des planteurs blancs, nous prenons l'autre orientation parce que c'est pas blanc français. Soit qui n'est dans la colonie ou bien qui défend l'intérêt qui baille pays à indépendance, les ça yo tap tout lié, yo tap bien réseau connexion dans le système capitaliste mondial là. Période d'acrimonie depuis le fini, Jean-Bénédicte Anderson dit là, yo tap entendu yo, ça passe à blanc américain, passe à l'autre tout blanc. Maintenant Capanois, c'est l'échec du mouvement des planteurs blancs qui mettait pays dans l'autre dynamique pratiquement. Et ça veut dire qui ça? Et Samir Amin parlait de la déconnexion, nous sommes déconnectés. C'était connecté et déconnexion, il faut faire très attention parce que et c'est un problème qu'on gagne à historien haïtien. Là n'a parlé de Saint-Domingue, la colonie la plus prospère au XVIIIe siècle, etc. Non peut-être pas nous, c'est muscles de près de 500 000 esclaves qui te fait richesse pays. C'est vrai, mais c'est seulement en partie. Parce que la ville de Bordeaux, elle seule avait investi à Saint-Domingue 1 milliard de francs or, dit ville de Bordeaux seulement. Eh bien, c'était capitaux français, mais c'était technologie tout. Et sous-suivre, et Michel, ou après cette histoire de moulin à eau qui existait dans le pays à l'époque coloniale, nous pas jamais vu ça, après l'indépendance pays. Donc, t'es gain capitaux, t'es gain savoir-faire, t'es gain technologie, et puis, t'es gain muscle esclave tout. Et, dans chaque mouvement planteur blanc, conseil de phénomène, ça ne t'arrive l'exode. 3 exodes qui produit, eh bien c'est que ou joignent planteur ça yo pas quitter territoire là. Y a quitté colonie là, y a quitté la capitale yo avec savoir faire yo technologie yo et gemulat là dedans yo quitté tout. Affranchi. Yo quitté à capitale ça yo même quitté à esclave à talent yo. Donc ça veut dire c'est moun ça yo qui peut contribuer à développement production caféière et sucrière à Cuba. Donc c'est pour montrer en Louisiane tout. En Louisiane et à Cuba. Eh bien, et là, l'autre pays, yo même moment de rupture là, par exemple, en République Dominicaine, l'a venu très tard. Parce qu'on connaît ces domaines qui liés avec nous, l'on regarde niveau de développement pays, c'est un bagage grabataire, esclavage même c'est une question de compagnonnage. Et puis, l'on parle d'agriculture.
c'était agriculture, c'était question extension, c'est son agriculture de subsistance. Son économie pastorale. Pastorale, agro-pastorale, pas de rien de sérieux, de systématique en termes de développement capitaliste, Jean Saté à Saint-Domingue. Au contraire, c'est eux qui vendent nos viandes, c'est eux qui vendent nos cuir, etc., suif, pour nous faire baleine, etc. Donc, c'est Saint-Domingue qui était APC râler économie République dominicaine qui pourrait commencer à développer très tard. Et même j'aime parler des questions moment de rupture pour Haïti avec l'échec du mouvement des planteurs blancs. En République dominicaine, c'est un phénomène. Alors nous-mêmes, lors de l'échec du mouvement des planteurs blancs, on est capable de dire origine question, c'est la Révolution française. Eh bien, dans la République dominicaine, moment de rupture, côté on va le quitter nous. On va le dire là, il y a une direction, et puis nous-mêmes nous faisons direction par nous depuis un moment que nous disons là. Eh bien, c'est surtout à partir de 1768, 1778. Ça aurait ça historien cubain aurait la guerre de 10 ans. Première guerre d'indépendance cubaine. Côté on joue quelques 5000 cubains, là me dit cubains, entrepreneurs, ingénieurs, etc., gros intellectuels, socio-professionnels, classe moyenne, qui débarquent en République dominicaine, parce qu'on connaît les guerres éclatées dans le pays, ils provoquent exode. Eh bien, cubains, ça va arriver. Et il arrive dans un moment, et ça que nous parler de rapport d'interdépendance complexe et dynamique entre politique, économie et société, il arrive dans un moment quand il y a une dynamique en République dominicaine, une dynamique politique. Avec une série de traîneurs de sabre, tant que Grégoire Loperon, tant que Lycée Seoro. C'est des monde noirs, parce qu'à l'époque, pour qu'il y ait un problème noir, là, comme ça en République dominicaine, eh bien, il arrive quand il y a une dynamique politique centripète de centralisation du pouvoir avec Nexayo. Et les 5000 cubaines, ça arrive, et pour aller jouer une série d'Italiens, Allemands, pour arriver Américains, tout. Eh bien, ils ont porté, ils ont capable de savoir-faire, ils ont porté connaissance, tout, parce que le niveau de développement Cuba sur le plan technologique, intellectuel, etc., République dominicaine n'a pas de rien pour le terroir ça. Dominicains vont le bénéficier, et qui ça va le passer? En 1874, on va joindre créer, on est capable de dire, première grande centrale sucrière en République dominicaine, et il a créé littéralement la Esperanza, son entrepreneur cubain qui a créé dans la zone San Carlos. Eh bien, son superficie de 5000 hectares de terre, eh bien, c'est Joaquín Manuel Delgado, monsieur créé, mais c'est la première grande centrale sucrière à vapeur. On va avoir 30 centrales sucrières comme ça, qui pourraient créer une dynamique de développement capitaliste à Cuba, qui pourraient vivre en société moderne. Et, à partir de ce moment, notamment avec la dictature de Lycée Seoro, qui pourraient utiliser moyens économiques les gagner pour centralisation pouvoir là, il peut utiliser toutes techniques, question télégraphie, etc. Monsieur a pas avancé. Eh bien, monsieur créé dynamique là, et nous sommes capables de dire dictature, monsieur, pour permettre l'émergence, parce qu'on peut finir avec question caciquisme, caudillisme, etc. Il peut créer l'émergence première bourgeoisie dominicaine. Alors, nous disons, Ulysse Seoro, c'est un général dominicain noir, et qui était président à la fin du 19e siècle. Oui, et alors monsieur commençait au pouvoir en 1882, même monsieur, à partir de 1886 et 1887, monsieur pral kembe pouvoir jusqu'en 1899. Et monsieur pral mort assassiné. Il pral assassiné pour quelle raison? Parce que monsieur pral Jean processus de centralisation du pouvoir là, il peut faciliter pénétration capitaliste, développement capitaliste en République dominicaine, et il peut permettre émergence bourgeoisie nationale là. Problème qui vient avec la bourgeoisie, même le régime autoritaire permet accumulation capitaliste la fête, dès pour une classe, même un embryon de bourgeoisie comment c'est constitué, bourgeoisie est à l'aise seulement côté de liberté. Liberté politique, liberté économique. C'est-à-dire, régime autoritaire permet l'émergence bourgeoisie peut contribuer à l'assassinat ou Lycée Seoro. Il n'a pas besoin encore. Il n'a pas besoin encore. Parce que besoin ouvert ça passait avec Lycée Seoro. Il peut le passer en 1907 et 1911 avec Ramon Caceres, son autre grand dictateur encore, mais modernisateur. Et en 1961, même bourgeoisie a participé à l'assassinat Trujillo, parce que les accumulations faites, ils vont côté ses libertés, le besoin, il n'a pas besoin encore au même Cap Serville. Et dans le cas Cuba, point de rupture là. Et puis, go exemple, c'est la Révolution française là. Ah oui. Parce que bourgeoisie a besoin ouvert zèle, et puis, pouvoir absolu, aristocratie avec quoi empêcher l'ouvert. C'est ça. Et puis, il fait révolution. Et pour le faire, il fait alliance avec le tiers d'état, peuple là. Le peuple là, les peuples là qu'on est pouvoir, c'est pour le lier, puis devant, pour le montrer peuple là, c'est pas pour. C'est pas pour. C'est pour vrai. Parce que c'est moins idéologique, moins politique, mais, nous sommes capables de dire, nous parlons pour un petit peu sauver, n'a pas des publics là, arrêté branché, pour le continuer à suivre émission ça, nous parlons pour un petit pause d'apôtonner dans quelques minutes.
Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. Nater là, n'a pourcevoir Sauveur Péritienne, auteur du livre Haïti, la République Dominicaine et Cuba. Sauveur, ou t'a expliqué, auditeur signal, qui raison qui pousse à réaliser travail ça, sur Haïti, République Dominicaine et Cuba, ou expliquer tout, là, comment ce travail là, quel objectif ou t'es gagné, qui méthode d'utiliser qui permet d'atteindre l'objectif là, et pour quelle raison ces méthodes ça ou t'es choisi, et où t'as commencé à expliquer nous, que trois pays ça ressorti, c'est vrai, dans le même processus, colonisation et décolonisation, où t'es commencé à expliquer pour que ça ait des résultats différents après plus de 500 ans d'existence. Oui, et nous t'es arrivé, nous t'es fini expliquer et ça et nous t'es par exemple dans Haïti, dans le moment de rupture là, nous t'es pendant l'échec du mouvement des planteurs blancs et dans la République dominicaine, bon, dans Haïti, l'un dit l'échec du mouvement des planteurs blancs, on a dit c'est la Révolution française qui provoque question ça et colon autonomisio etc. et il y a pas d'accord on sait de bagaille qui t'a passé en France, ils ont protesté et dans la République dominicaine, son événement externe exogène qui fait ça tout, c'est nous t'es dit c'est 5000 Cubains socioprofessionnels, ingénieurs, médecins, etc. Grand intellectuel qui était décidé de craser les premières guerres d'indépendance cubaine en 1868-1878, 10 ans, la guerre de 10 ans était éclatée. Eh bien, dans le cas Cuba, son événement exogène également qui peut créer un moment de rupture, ça. Il y a produit en 1762, lors de la guerre de 7 ans. Eh bien, en 1762, il y a une plus grande expédition qui n'a jamais existé, quelques 200 bateaux de guerre, etc. L'Angleterre gagne guerre. Ça, seule la France qui était crampée en face, avec Saint-Domingue, il bat Cabra. Mais, il prend tout côté, foncé tout partout, etc. Et bien, l'Angleterre occupait la Havane. Et la Havane, nous connaissons ces villes, ces baies qui étaient une plus grande concentration de bateaux de guerre, etc. Parce que c'est une véritable forteresse. C'est à partir de la Havane que l'Espagne était qu'on fait toute ça qu'on fait avec convoi qui t'a transporté l'or, toute bagaille depuis longtemps. Eh bien, l'Angleterre mettait sous pied une expédition à la Grande-Bretagne et il fonçait sur l'île Brune. Anglais ont fait un an là, ils ont entré en 62 et les a sorti en 1763. Ils ont signé encore à l'Espagne pour remettre l'île Havane. C'est que à partir de moment ça, Cuba, notamment la Havane, mais les Anglais de la Havane, c'est tout Cuba le dos, l'a ouvert au commerce extérieur. Ça veut dire Anglais va venir faire business là, et nous sommes capables de dire pénétration capitalisme a commencé là. Le deuxième événement, on est capable de dire tout, c'est 1776, processus qui peut mener les États-Unis à la question de proclamation d'indépendance. Eh bien, on va le marché américain, pratiquement, américain a contrôlé Cuba, dans le rapport commercial avec Paysa, eh bien, le fait que le marché a tout près Cuba là, eh bien, pratiquement pas de rapport, rien du tout comme rapport avec l'Espagne. Donc, deux événements ça pour créer une dynamique qui fait que le capitalisme va pénétrer à Cuba et la France, le regard de Saint-Domingue, au niveau de développement, était considéré comme un bijou, un joyau de l'empire colonial français. Eh bien, Cuba, dans un pile domaine, il est en avance de phase par rapport à métropole. Une bagage qui crase Haïti, c'est le fait que la révolution haïtienne n'a été faite par des anciens esclaves qui n'ont ni expertise, ni moyens de production pour te faire un pays marché. Dans l'autre exemple dans l'Amérique, classe possédante qui n'a pas été représentée par colons blancs, toujours participé dans le mouvement de libération. C'est le cas pour les États-Unis, la République dominicaine et la Colombie par exemple. C'est-à-dire par rapport à l'Espagne. Donc, nous sommes capables de dire c'est guerre de 7 ans qui produit résultat ça, l'occupation de la Havane par les troupes britanniques et processus qui peut le conduire à l'indépendance des États-Unis. Et pour comprendre comment le capitalisme peut le développer à Cuba, en 1797, première machine et première centrale sucrée à vapeur était déjà Cuba. Ça veut dire Cuba, nous sommes capables de dire l'été au diapason avec Jean Monde là t'a évolué. Question révolution industrielle là, c'est comme s'il t'a produit à Cuba tout. Donc pays ça son pays qui était non dynamique et l'on va regarder puis devant ouais dans les années 1924 l'Amérique a investi 1,2 milliard à Cuba sans compter investissement anglais, canadien, français et espagnol. En 1929 Cuba a 1,5 milliard d'investissement, ça me pas compter l'autre pays mais américain uniquement. Donc c'est point de rupture là, c'est ça lié parce que c'est pénétration capitaliste là dans le pays ça rapport qui peut exister entre
l'État et le capitalisme. Et puis, qui peut créer une dynamique qui fait que société ça yo pour atteindre niveau de développement ça. Et une bagaille Michel pour moun connaît, l'aime parler de rapport d'interdépendance complexe et dynamique politique, économie et société, son remarque que me fait les m'appelons série de grands auteurs. Par exemple, au niveau des Pays-Bas, en général nous dit Hollande, mais Hollande sont partis. Qui ça nous remarque? Eh bien, au XVIIe siècle, les Pays-Bas étaient plus grande puissance militaire en termes de flotte navale, comme ça. Marine de guerre, marine marchande. Mon petit pays, 2 millions d'habitants. La preuve, c'est la le grand pas la prendre, qui Jean pour le faire marine russe là. Tellement c'était l'exemple. Qui ça peut le passer dans le moment ça? Historiens ont observé, Michel, que pendant les Pays-Bas représentaient plus grande puissance militaire de l'époque, eh bien, centre capitaliste mondial là, il était à Amsterdam. Et c'est dans ce moment ça où on va joindre une série de savants, philosophes, etc., qui, Amsterdam, Huygens, etc., tout le monde. Et les marines britanniques là, pour détruire flotte et néerlandaise là, c'est dans le même moment côté l'Angleterre vient maîtresse des mers. Et puis, cette capitalisme là, quitte Amsterdam, la vient tomber dans sa des City, à Londres. Et c'est comme si Mdado, c'est l'histoire qui a montré nous, il a fait pas être évident pour nous. Au moment que on a passé de la Pax Britannica à la Pax Americana, les États-Unis d'Amérique, Première Guerre mondiale, déjà l'a émergé comme superpuissance. Cette capitalisme-là a déplacé, l'a quitté des City, l'a quitté Londres pour venir trouver à Manhattan, à New York. Et la science et la technique étaient toujours au rendez-vous. C'est dans le même moment ça yo, grande université yo, grand institut de recherche yo, y a émergé dans quel que soit pays ça yo. Eh bien, l'arrivée en Angleterre, tout le monde connaissait c'était Cambridge, c'était Oxford qui a parlé. Dans le moment que les États-Unis a vu première puissance là, c'est comme ça on ouais Manhattan là, OK, Pentagone a plateau, mais en même temps, on voit Harvard, Princeton, Columbia, tout gros bagaille, Columbia, Massachusetts Institute of Technology, Caltech, etc. C'est-à-dire il y a des rapports d'interdépendance complexes et dynamiques entre politique, économie et société, une pas marcher sans l'autre. Et c'est un problème dirigeant chinois ou pas pour faire face à lui-même. Si la Chine a une première puissance économique en 2030, 2035, 2040, qui ça peut le passer sur le plan militaire? Est-ce qu'on a une hyperpuissance économique sans que ou pas une grande puissance militaire par rapport aux États-Unis et à la Russie? Et l'organe ça en amont, parce que c'est pas force seulement ça les hard power aux États-Unis. Question soft power ou bien smart power. Là, l'image a l'autre question. Est-ce que la Chine peut une grande université ça pour produire grand penseur ça parce que les États-Unis n'est pas dominé uniquement par question d'armes, par question économie non. Eh bien, production pensée, parce que une formule professionnelle qu'on répète à l'université de Montréal, politologue, les Américains, les politologues américains construisent les modèles, nous les testons. Avec nous, pas qu'à construire nous-mêmes, pas qu'à penser modèle là. Nous faisons le pour et puis on va appliquer, on va tester. Eh bien, si la Chine n'a pas produit type de penseur, ça, philosophe. Comment ça travaille sur ça, oui? Oui, mais ça, c'est tout un processus. Oui, c'est sûr. Est-ce que la procédure, nous pas mais nous-mêmes, nous sommes que nous avons mourir en vain sur le plan de la pensée sociopolitique, philosophique pour la Chine d'Avin à niveau ça. Donc, son l'autre histoire, n'a pas été en tout cas, nous retournons sur ça. Là, on livre ça à sauver, il y a donc une convergence avec divergence dans 3 trajectoires ça. Trajectoire haïtien, dominicain avec cubain. Ou fin expliquer quoi, convergence avec divergence, ou parler tout de moment de rupture. Yo même t'as aimé que ou font-ils insister joli moment de rupture. Qui ça veut dire exactement et qui ça représente dans l'histoire chaque pays ça. Alors là, il y a une question de rapport d'interdépendance complexe et dynamique entre politique, économie et société. Et bien ça nous relève tout contingence dans bagaille là parce que son l'autre bagaille nous oblige venir avec lui parce que nous pas bail ça important ça relève les conséquences non recherchées de l'action non désirée non voulue de bagaille on pas chercher puis venir joindre nous opposons acte et puis ou déboucher son l'autre bagaille et on est capable de dire la question ça et puis le un événement zo on obligé gérer ça fait me songer j'étais un premier ministre de télé Macmillan qui te dit si on l'ex-homme d'état si je n'ai goût du sérum politique sur le nettoyer, après, pour personne va écrire les événements.
Et ça, c'est très dur. Pour un exemple, Michel, Toussaint l'ouverture, bon, on ne peut pas parler fort pour mon battant des samedis. Hein. Toussaint l'ouverture, son nègre, n'est toujours pas à l'aise avec elle. On va jamais comprendre. Pas au seul. Pour nègre né dans la colonie, ça, on a mis tant pile ban esclave, ça, pas qu'on lit. Et puis pour son génie politique, oui. Alors, monsieur était propriétaire d'esclaves, monsieur était conseiller. Oui, bien sûr. Mon cher, là, m'a regardé Toussaint. Toussaint créé un modèle d'État. Ça, nous est Sciences Po, l'État associé. C'est tout ça, on dit là-bas ça. Monsieur proposé Napoléon Baïsa, Napoléon refusé. Là, au capable même s'il était plus loin que Napoléon. Que Napoléon. Et c'est ça que va l'expliquer que l'empire colonial français que Napoléon devait construire après l'échouer. Et plus tard, je vais le reconnaître. Mais grand le monde qui pensait tout, qui laissait quoi que entourage Toussaint tout, qui était justement fait de ces anciens planteurs blancs qui étaient retournés et qui étaient échoués dans le premier mouvement que nous avons parlé là. Et qui était ouais la perche tendue par Toussaint, qui était reconnaître le savoir-faire, le capital technique, le valeur investissement. Messieurs ça, t'es concocté avec Toussaint cet état-là dont nous parlons. C'est ça. Et gon officier qui était un rôle fondamental dans la question ça. C'est colonel Vincent. Et oui. Napoléon peut le citer colonel Vincent. Et le colon Bernard Borgé là. C'est ça. Et Napoléon peut le dire à Sainte-Hélène que s'il t'entendait colonel Vincent, il va te faire ça. Il te chute avec Toussaint, il tape loin. Bien sûr. Parce que il peut vendre la Louisiane par la suite, etc. Il connaît que le capitulé pas gain possibilité parce que l'Elvin n'a problème à l'Angleterre pas veut négocier vraiment, l'obligé dit que il fait tout ça possible et imaginable pour négocier avec l'Angleterre pas d'accord. Il te dit ma ballon rival qui est à la hauteur de son arrogance. Si les États-Unis il te offrent l'Angleterre comme rival. Mais ça n'a pas dit sous question hein, c'est que moment de rupture ça conseil d'événements externes et internes qui contribuent à eux-mêmes. Mais une nan bagay pour nous connaître, yo provoqué des crises. Et c'est là la question élite politique qui est intervenue, Michel. C'est capacité élite politique yo pour yo gérer type de crise. Parce que nous n'avons pas un pays qui pas fait face à la crise. Et nous avons un exemple qui est plus proche de nous. Pour nous, les élites dynamiques, yo éclairé comment yo capable de gérer la crise. Si nous prenons 3 pays, ça yo. Vous connaissez question ça très bien. Avec question, après plan Marshall, euro-dollar, européen ne pas besoin de comme ça, on pas qu'être euro-dollar qui dégagé, qui parle de crise, qui va le faire américain, pour quitter Vietnam, mais, on va arriver dans le premier choc pétrolier 73, deuxième choc 78, 79, hein, et finalement, qui s'est pas le passé par la récession économique mondiale. Eh bien, on va joindre 3 pays qui fait face à cette situation, ça. Parce que restructuration système capitaliste là, il y a des gens qui disent Madeleine Albright et Margaret Thatcher méchante, et il gagne pas bon, non. C'est le problème qui t'est posé là, quand il a pu résoudre, alors pas c'est pour te passer pour vous-même. Américain courir qui était Vietnam, pour ça, c'est pas militairement, il y a c'est crise économique là qui a venu, d'échapper pour lui. Eh bien, qui s'acrive dans le cas ça, Michel? Haïti fait face à la même situation, hein. Jean-Claude Duvalier, nous connaissons toute pression, et les États-Unis pour le mettre, bah, comme ça, sous question, hein, avec, politique, Jimmy Carter là. Parce que c'est un régime qui était reposé fondamentalement sur la répression. Depuis Carter met pression, droits humains, etc. Libéralisation politique. Donc, régime n'en vient pas qu'à Kembe. Et puis, non seulement David, tant d'autres cyclones qui ont passé, production caféière qui a baissé. Eh bien, au rivon côté, même tourisme n'a pas le tomber avec question sida ou 10 haïtiens derniers. Donc, régime, élite politique qui était au pouvoir à l'époque, pas de café face à la situation. Ça, régime n'a effondré en 1986. Docteur Joaquin Balaguer, qui a fait face à la même situation, hein, et qui sont visionnaires, à partir de 69-70, M. senti crise l'a venu, avec équipe naturellement. M. prend une série de lois, sous question zone franche, sous question tourisme, et loi ça a créé une dynamique pendant M. a fait 12 ans au pouvoir pour la première fois avant qu'elle quitte le pouvoir by PRD. Qui ça peut le passer? Eh bien, loi ça a créé une dynamique côté économie dominicaine, qui c'est une économie agro-exportatrice qui était reposée fondamentalement sur l'industrie sucrière, eh bien, et l'exportation des produits tropicaux, progressivement. C'est-à-dire que c'était processus n'a pas parlé, qui est toujours là, progressivement, Balaguer a transformé structure économie pays là, qui peut devenir une économie de services, qui a proposé fondamentalement sur les zones franches et sur l'industrie touristique. Comme Dominicain expatrié, vous voyez, eh bien, lui-même, c'est pas le 3e pilier. Ça fait. Et il va gérer crise énergétique où qu'on est. Léo a célébré 500e anniversaire là, etc. en 92.
Parce que courant République dominicaine même avec nous, Koulia yo pas dans la même situation avec nous. Et question de développement urbain anarchique ça. Yo parle les GTZ on finalement pour discuter avec pour dire mes planification fait pour 30, 40, 50 années qui venir. Donc là entre Santo Domingo ouais gen moun qui penser. Dans cas Cuba qui joue dans Zogani avec question effondrement bloc de l'Est. Alors on prend Balaguer qui sont nèg de droite, Jean-Claude Duvalier nèg de droite etc. régime autoritaire quand même et Cuba sont Castro sont nèg de gauche lié, régime autoritaire tout. Qui réponse Fidel Castro bail? Il bloqué, eh bien parce que son économie dirigiste, etc., côté c'est l'État qui a géré la question, monsieur obligé de prendre des mesures pour la soupler loi, permettre capitalistes étrangers investir, parce qu'on arrive dans une situation, quand on a 40-50 000 tracteurs qui ne fonctionnent pas à traction mécanique, parce qu'on n'a pas de pétrole. Parce que le bloc de l'Est l'a effondré, là aussi, l'Union soviétique pas existe encore, et là aussi, Boris Eltsine dit Cuba m'a bon copec. C'est ça le dédication. Donc, opération Marérin, période spéciale. Castro font une libéralisation, après, il dit non, faut me prendre contrôle de la question, parce que, obligé de nationaliser 50 000 petites et moyennes entreprises. Et, monsieur arrive en côté, c'est une question tourisme, il peut permettre investisseurs européens, notamment espagnols, mais aussi canadiens, français, tout l'autre, l'allemand, ils ont investi là, sauf entrepreneurs américains pas capables, à cause d'embargo. Eh bien, voilà que monsieur transformé progressivement, il y a 2000 autobus qui étaient circulés à La Havane, qui pas circuler pour pétrole, et puis, au joint, nous obligé de prendre 400 000 charrues, attractions animales, à faire grimace, quand en Haïti, eh bien, Cuba peut résoudre la question, parce que l'a transformé structure économique là, qui était même avec la République dominicaine, eh bien, une économie agro-exportatrice, tout qui est reposé fondamentalement sur l'industrie sucrière, eh bien, il pourrait reposer sur le tourisme, l'industrie touristique et l'exploitation minière, des mines à Cuba. Journée jeudi, République dominicaine, c'est la première destination touristique de la Caraïbe et Cuba vit en 3e position après Porto Rico. Voilà comment 3 leaders vont répondre à la même crise. Il y a 2 qui réussissent, il y a une qui échoue. Donc, dans tout ça, on parle en termes de structuralisme, Fonway, élite. Quel type d'élite? Est-ce que vous avez une réponse ou non? Et même si nous ne pouvons pas utiliser si en histoire, avec si vous pourrez mettre pareil en bouteille, mais en imaginant que vous éclairé, c'est pas ton Roger Lafontaine qui dit Jean-Claude Duvalier, qui a un référendum en 99, et puis regardez Jean-Claude Duvalier, au-dessus de la mer. Faut pas gagner Jean-Claude Duvalier, tout. Oui, mais, s'il te joue un monde qui dit le au-dessus de la mer, ils sont Juan Carlos, par exemple. Et puis, on dit, monsieur, pas l'organiser l'élection, Grégoire Herdubert, Silvio Claude, sac de mettre entrée. Si on gagne l'élection, c'est pour bébé Siapi, ou bien pour chef d'État, etc. Faut qu'on comprenne l'engagement, tout. Yo te ka bon monarchie constitutionnelle, Jean-Claude Tekala, Bon. Donc, son façon pour nous dire que, alors, faut regarder structure économique, pays à structure sociale, parce que type d'élite ou gagne, tout. L'orgon économie rachitique, on pays arrière archaïque, comment pour produire Dr Balaguer en Haïti, comment pour produire Fidel Castro en Haïti. Est-ce que en dépit de tout retard ça, Haïti toujours conscience? Ou bien est-ce que les dossiers haïtiens sont cas perdus? Donc c'est ça que nous dit bah yo lié rapport d'interdépendance complète et dynamique avec politique économique. Mais dans ce cas-là, m'a tout profiter poser une question là, Sauveur, est-ce que est possible pour Haïti sortir dans sa lien? Et alors là, local de qualité style de monde j'en décrit la cap diriger pays. C'est ça, mais nous combat pour nous faire et m'a pas obligé de répondre parce qu'on met dans une situation pour répondre comme chercheur, comme politologue et comme homme politique, même si c'est pas homme politique là. Et gon célèbre marxiste occidental, grand penseur italien, il Antonio Gramsci. Eh bien monsieur Dio, l'on a regardé bagaille alors c'est question praxis qui te gagne dans question marxisme là que nèg nous oublie que jeune garçon qu'on oublié les jeunes garçons et jeunes filles. Eh bien qui ça monsieur Dou l'on a regardé une situation obligé à osciller entre le pessimisme de l'intelligence si politologue la cadou ba là pas possible et puis et l'optimisme de la volonté acteur politique là homme politique là obligé de possible quelque part ou à mi-chemin entre le pessimisme et l'optimisme on est sceptique mais soit goumé Michel depuis on fusil dans mon goumé jour où est que ou gen certitude qu'on a perdu combat déposer fusil ou pas ka goumé encore si nous dit ba yo pas ka changer moi m'a quitter faire politique on croit que yo ka changer il faut nous goumé pour yo changer mais moun ka faire recherche yo faut montrer nous complexité question. Est-ce que chez mes 3 pays ça est capable de rencontrer d'après vous dans 50 ans, 100 ans? Ça nous capable de dire
Tapons l'autre exemple. C'est ça que fait moi aimer question c'est politique comparée. Alors en général dans l'université de Montréal, faut choisir 2 sous-champs pour faire spécialisation, on fait en politique comparée en philosophie politique. Là dans le cas de l'Espagne, bon moment Michel. Un espagnol qui traverse ces frontières là pour aller aider des Français à récolter carottes, betteraves. Yo te kon la gèche derrière. Si c'était nous même on a dit nèg nous nier c'est raciste. Non la gèche derrière. Même je journée aujourd'hui, plombier polonais, il y a un petit problème à Paris, n'importe quel côté tout. Eh bien, qui s'est passé? Juan Carlos fait sacrifice qu'elle doit faire, l'Espagne entré dans la question marché commun, et immédiatement l'Espagne entré, après que Franco finit de mettre monsieur pouvoir, Franco pas dans bataille encore, eh bien, qui s'est arrivé? L'Espagne entré dans une dynamique côté journée aujourd'hui, alors l'espagnol arrivé, il y a regardé dans qui grand hôtel, il va le descendre pour le dépenser l'argent, ils sont touristes liés. Donc si l'Espagne était dans cette situation ça parce que tout simplement Franco te fermé pays. Eh bien moi je suis capable de dire ça fait m'a regarder ça qui passe en Haïti bon nèg pas lancer de cause. Bon parfois c'est belle parole mais sauf que pas comprendre ni pied ni tête yo. Si qu'on dynamique de modernisation économique qui te créé tout bon dans pays côté l'industrie touristique qui marche avec l'industrie de la construction a développé. Et Pentagone pas qu'à camper département d'état pour do si on vient investir comme capitaliste américain faut envoyer mais vinn défendre tout le temps. Il y a voulu qu'on gagne des appareils répressifs de l'état qui créent conditions pour ça fait sans que des têtes d'affiche quel que soit secteur politique là do pas qu'à venir bouler caoutchouc ouvrir roche craser business monde faire des ordres dans hôtel monde pour bailler touristes problème ou bien l'arrêter député dans aéroport. Là ben ça va pas tolérer. Les capitalistes ont développé eh bien ou après que modernisation économique là il marche avec modernisation politique et modernisation sociale là. Moi je crois que Michel m'était capable de dire c'est dans quel moment élite politique pays élite économique pays élite sociale et intellectuelle pays a décidé chit ensemble pour dire à partir d'aujourd'hui de ce mois de cette année etc. Haïti dans l'autre dynamique parce que quelque part c'est choix et choix yo relevé Michel de responsabilité élite toutes les élites politiques, élites économiques, élites sociales et intellectuelles parce que dans tout pays c'est comme ça passe. Moi-même en Haïti ça bam plus problème à côté de grand peuple là, c'est l'impuissance des élites, l'irresponsabilité des élites et parfois impuissance et irresponsabilité tellement manifeste, m'envie dit c'est méchanceté eux même. Ça veut dire quelque part son choix de la médiocrité. Oui, mais c'est mal fait que parce qu'on pas qu'à choisir la crasse, il n'est pas possible. Mais crasse la transformer en or pour eux. De toute façon, Michel, que on obligé font comme là. Pour l'or besoin passer un week-end là, ou obligé pour madame moi petit pour aller en République dominicaine. L'or malade, ou obligé font avion ambulance venir parfois le pas gain atterrir au mourir. Michel ou pas créer l'école pour petit tout. Ou pas créer l'hôpital pour ou avec petit tout. Peut-être on t'a cap dit gain de monde classe moyenne, des monde dans peuple pas qu'à l'hôpital parce que ou pas gain cop pour fréquenter. Mais c'est là, c'est américain qui font gens pour aller construire l'hôpital de 800 lits pour la mis en balai. C'est pas normal, Michel. Je pense que c'est pour choix lié. On nous propose Napotona. Sinal FM 90.5, www.sinalfmhaiti.com, matin à recevoir Sauveur Père Etienne, auteur livre et sous-livre l'ajustement Haïti, la République dominicaine et Cuba, État, économie et société. Sauveur, si on n'a pas qui frappe, c'est que pour que ça n'a ce couverture livre-là, moi c'est photo la Pinta Comité qui était le plus rapide des 3 navires de Christophe Colomb. Bon, problème c'est que Michel, l'entité mon n'a pas étudié l'histoire, nous toujours parlé des 3 caravelles de Christophe Colomb. Et puis, l'on a fouillé zone en Kalalou, vous venez rendre compte c'est pas 3 caravelles. C'était 2 caravelles avec un bateau amiral qui était un cara, qui était beaucoup plus robuste, ça veut dire qu'il était beaucoup plus lent que de l'autre. Et 2 caravelles. Mais, on prend la Pinta, bon, caravelle la fond dit le tout, c'est un bateau metté au point en 1441. Et c'est bateau ça qui va l'expliquer développement commerce dans le monde, des commerces d'esclaves. Parce que, faut que, une fois que vous mettez le point, l'Europe t'est disposée des outils, ça a été besoin, pour être capable, bien, parcourir le monde, mettre le voile à l'est, etc. Donc, il était capable de faire. Donc, ça nous est capable de dire, mettez les voiles à l'est et à l'ouest, il était capable de faire à cause de la Pinta. Mais la Pinta, pour qui ça me mettait, imaginez, il était capable de mettre la Niña, ou bien il était capable de mettre la Santa Maria, c'est que, en fait, Marin Yogon, les a voyagé parce que Christophe Colomb, nous connaissons pas erreur. Conséquentement, rechercher de l'action. Monsieur pas vine là parce qu'il devait venir là, non? Monsieur pensait que c'est route pour aller chercher épices, bagaille, l'or, à faire grimace. Monsieur pensait arriver aux Indes. Et puis monsieur tombé là. Il est là, tombé. Les nègres commencent à voyager, les nègres suspectent que Colomb a fouillé au notre trouble, il n'y a pas qu'on côté ça mène,
Et nèg yo te même pensé n'a près colon n'a pour jeter monsieur dans la mer pour nous retourner parce que qui ça nèg ça fouet nous là. Et nèg yo te commencé décourager, yo t'a essayé convaincre. Et puis c'est le 12 octobre 1492, eh bien c'est un jeune marin yo te relé Rodrigo de Triano. Monsieur gardé le rond bagay, monsieur le tierra et puis moun saisi, yo dit ça passe monsieur le fou. Et puis les nèg yo gardé, nèg yo te rivé et expédition t'a privé sur ça l'île de Guanahani, yo dit probablement c'est ça San Salvador aux Bahamas. Les nèg yo ouette ça, c'est un fait. Donc c'est marin qui était sous la Pinta yo qui premier ouette et c'est la Pinta parce qu'on est la Santa Maria pour le couler et dans Beca Caracol je dit là rectifier. Eh bien c'est la Pinta qui a retourné en premier en Espagne pour la petite nouvelle là aller que découvrir etc. Alors on connaît pour eux comme c'était les Indes de l'Ouest, eh bien c'est après nous allons connaître que Amerigo Vespucci dit que c'est pas les Indes de l'Ouest, c'est l'autre continent et puis on parle du continent noir Amérique. Eh bien la Pinta c'est un navire qui était plus rapide. C'est marin lui qui en premier ouette, c'est bateau ça retourner, caravelle ça retourner en premier en Espagne pour dire que nous découvrir etc. Donc c'est pour ça on choisit la Pinta parce que c'était la caravelle par excellence. Alors Gonti Sabda mais à ça valeur de Madagaga qui ont un historien spécialiste de colon toujours dit que Reine Isabelle dit pour même monde qui est terre là l'expédition colon la balle en cob. Et puis quand le bail dit pour te prendre comme là colon dit c'est lui en premier que tu étais alors que c'est parti même c'était Tiano que tu étais. Oui sauf que c'est lui-même qui était amiral là même oui, monsieur c'est pas dicté vraiment mais on guerre en fait ou dit c'est général la guerre. Et deuxième bagaille tout faut nous dire bagaille tout c'est que les importance tout rôle des élites là même dans ça tout c'est que c'était un bateau que les frères Pinson étaient financés. C'est ça. Et les frères Pinson c'était vraiment des monde qui étaient quoi investi comme ils prennent risque ils étaient monté bateau à vrai pour y aller à colon pour y joindre terre pour investir pour développer capitaux. Mais soit ceci dit enfin cela dit la sauveur qui dernier mot veut dire lecteur livre lecteur enfin les éventuels lecteurs monde qui pas l'acheter livre ça captant d'aujourd'hui. Eh bien livre là m'pas pas écrit parce que moi fou. Moi écrit parce que m'a observé on série de phénomènes, m'a essayé comprendre pour qui ça Haïti là, pour qui ça République dominicaine côté lié, Cuba côté lié. Nous-mêmes nous un véritable objet de mépris. Ça veut dire là où Cuba pouvait espace aérien pour le quitter avion militaire américain passé, ça veut dire c'est parce que Kéo fait de mal pour nous. L'adversaire historique en tant pour faire pas nous. Eh bien, m'ta capable dire là les livres là qui sont joints. Où est alliance qui toujours existé entre l'État moderne et le capitalisme moderne. Ou soit dit là c'est les frères Pinson qui finançaient deux dans bateau et une bagaille pour connaître c'est que gon alliance entre l'État et le capitalisme, c'est lui-même qui parle au découverte nouveau monde là. Et c'est lui-même qui parle au développement capitaliste dans le nouveau monde là. C'est alliance entre l'État national et le capitalisme national qui a bail résultat que la bail là. Et je suis capable de dire dans cas pas non. Je vais te poser question tout à l'heure, est-ce qu'il n'a pas sorti? N'a privé sorti, Michel, si et seulement si il y a une alliance qui fait eh bien entre un secteur, une fraction, une frange souvelée dans l'élite politique pays qui est d'accord pour moderniser le pays. S'il veut faire alliance avec un secteur, une fraction dans le secteur privé des affaires que nous avons brûlé entre guillemets bourgeoisie, qui lui-même doit transformer tête là en bourgeoisie entrepreneuriale et l'élite politique doit d'accord pour nous moderniser le système politique là et l'élite sociale et intellectuelle pays si eux-mêmes ils mettez d'accord pour dire Haïti pas arrêter Jean Lié la vivre dans la crasse sont honte lié pour nous si on nèg nous pareil nous dit son chème pour rejoindre dans dernier sommet des Amériques là c'est pas raciste lié c'est nèg doit pareil nous et bien si élite ça pas prendre décision pour le fond alliance côté nous river déboucher son projet modernisateur en plan stratégique de sauvetage national, j'en nous dit là, côté nous dit, après plus de 200 ans, côté nous y a, eh bien, lui montrer que nous l'aide en pile, gon effort qui pour faire pour nous sortir côté nous y a, parce que échec la collectif. Et si échec la collectif, n'a pas le que, processus de sauvetage national là, eh bien, c'est pour l'entreprise de sauvetage national là, c'est pour l'entreprise collective tout. Livre là, montrer comment, alliance, entre élite politique, économique, sociale et intellectuelle faite dans une série de pays et les résultats que le bail là. Et une bagaille pour me dire, cette histoire de mépris, hommes et femmes politiques gagnent pour moun kal l'école dans le pays ça. Si bagaille ça pas suspendre, Michel nous pas pral loin.
Mépris que monde qui gagne comme dans pays a gagne pour monde qui à l'école s'il pas suspendre, nous va pas aucun côté. Et cette histoire que nèg à l'école, eh bien yo pensez que yo prêt pour servir n'importe quel pouvoir sans que yo pas capable chita pour faire monde qui gagne pouvoir ça non mais yo comprendre que journée jodi a y a parlé de l'état stratège, l'état managérial, eh bien si nous pas ramasser caractère non pour nous dire quelque part faut inscrire non dynamique côté Jean t'a dit à si ça qu'a fait pour nous dire nous décider rattraper la République dominicaine et Cuba. Ça capable bon siècle, même pas aucun problème. Pour qui ça pour nous toujours penser en fonction de l'espérance de vie nous. Yon peuple eh bien c'est yon éternité en mouvement que lié. Pour qui ça ne pas capable un projet sur 50 ans, un siècle, 150 ans. Pour qui ça les Haïti absorbe côté lié pour le pas clair pour moi que moi-même pas vivre encore. Mais ti haïtien qui pour fait yo pas vivre dans un pays même j'avais, yo pas vivre dans la crasse, dans fatra, dans poubelle même j'avais. C'est ça. Est-ce que livre en librairie? Oui, livre en librairie. Donc prix c'est 2500 gouttes. Bon, il y a des gens qui a dit mais non tu en cher. Mais oui, mais si vous regardez le livre là tout, il y a pour essayer à Paris il sorti. Donc l'offre d'acheter là, faut payer transport tout. Pour me faire 700 exemplaires venir à Port-au-Prince, ça coûte $6,000 américains. Donc livre là paraît un petit peu cher, mais faut regarder le travail qui dans le livre là. Si c'est pas de conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui bon mon bourse $81,000 sur 2 ans. Si me pas joindre on l'autre $40,000 troisième année, on $40,000 encore quatrième année, eh bien côté me d'ab joindre $160,000 américains pour me faire 4 ans pour me chita, pour c'est ça seulement ma paye. Et comme je voulais $160,000 américains pour un pile mon ici c'est pas quoi oublier. Et deuxièmement c'est pas mon ça qui t'a pas le financer. Et le problème qui vient arriver c'est que je sais sortable dire ça qui fait Haïti dans l'Italie, c'est que ici, moun qui a l'argent, pas dit bourgeois non, moun qui a l'argent, considère l'intelligence comme ennemi. Pays a pas sorti dans ça tout autant que yo pas réconcilié avec l'intelligence. Alors nous t'a souhaité tout que y a parmi moun qui a acheté l'ISA, Haïti, la République dominicaine et Cuba, État, économie et société, 1492-2009. Pour yo lili, pour yo comprendre qui responsabilité yo dans un pays à côté lié, c'est pas chita les week-ends traverser Saint-Domingue pour aller jouer, ça les dominicaine fait la caille li, là traverser Cuba même si pas un Castro mais elle prend soin dans la médecine cubaine, qui connaît a découvrir cancer, a découvrir remède contre cancer du poumon, c'est pour yo comprendre tout, ici yo ont responsabilité vis-à-vis de pays ça que jusqu'à présent considéré comme un comptoir qui a pillé. Sauvé Père Etienne, merci en pile, nous t'avons souhaité que livre ça, grand pile monde cachetel, grand pile monde qui lit, et nous t'avons souhaité tout que gagne des bibliothèques publiques qui fait acquisition de livres, bibliothèques universités, pour que les chercheurs avec étudiants aient accès à lui-même, et nous t'avons souhaité que disponible tout pour un pile conférence pour jeunes pour expliquer pour qui ça nous gagne au moins 50 ans de retard pour un pays, sur un pays que nous pas même besoin de traverser la mer pour la donner la République dominicaine. C'est moi qui remercie Michel et Nabdili, pas de mécénat en Haïti, c'est vrai. Ils n'ont pas financé recherche, ils n'ont pas fait genre de bagaille ça yo. Et même l'État tout. Et Michel, il y a un qui choqué dans toute histoire pays. C'est pas seulement le président Préval qui t'a demandé, le président Fernandez élaborer un plan pour lui. C'est le fait que c'est le président dominicain qui offre nos premiers campus universitaires. Et ça, je suis capable de dire son honte pour le pays. Et type d'événement ça, tu dois faire ramasser caractère. Parce que étrangers carrément, nous, ils sont capables de générer envers nous, mais ils ne sont pas capables de faire développement pour nous. Et si pour eux aider faire, il faut que une contrepartie locale là, ça veut dire que c'est des élites qui prêtent, même Jean ça été fait dans le plan Marshall, pour au moins servir d'interface de vis-à-vis. Parce que là, c'est le vide. Même les Clinton d'après position de ton axli, sous pas grand tout c'est l'ouverture, même si le bon fusil ou qu'à fusil c'est pas libéré ou à libérer tête avec. Sauvé Père Etienne, merci en pile, bon succès et bonne journée.